surtout, on a la chance d'avoir une artiste très connue et qui gagne à être connue, l'artiste Rosa. Alors, bonjour Rosa. Bon matin. Bon matin. Salut. Ça va bien? Ah, très bien, oui. Rosa, j'aimerais ça un peu que tu te présentes, à savoir, t'es qui? T'es qui? Oui. Avant la voix? Oui, avant la voix. Écoute, j'ai toujours chanté. J'ai passé 10 ans de ma vie en Asie. J'ai fait une tournée Asie. J'ai chanté 6 fois par semaine, c'est juste ça que je voulais faire. J'ai fait des casinos, des hôtels 5 étoiles. Fait que 10 ans, c'est longtemps. Fait que quand j'ai retourné à Montréal, mon français était un petit peu rouillé. Mais j'avais pas le choix parce qu'à un moment donné, tu fais tout le temps les mêmes places. Puis, tu sais, je m'ennuie un petit peu de Montréal, puis ma famille. Pas un petit peu, beaucoup. Ouais. Fait que là, j'ai décidé, j'ai dit, bon, là, ben, j'avais beaucoup d'anxiété aussi. C'était dur pour moi parce que je pense que au moins 8 mois, là, j'étais stressée. Là, parce que, tu sais, dans ta tête, tu fais juste chanter, puis là, t'es comme, qu'est-ce que je fais? T'sais, tu vis dans le sous-sol de tes parents, puis qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Je voulais continuer de chanter, mais, tu sais, 10 ans, t'es parti, c'est long, là. Tu sais, les contacts sont finis, là. Fait que je voulais avoir une job comme agente de sécurité en uniforme, parce que quand j'étais petite, je me souviens à 13 ans, j'ai dit à mon père, j'aimerais ça être policière. Fait que je voulais absolument une job en uniforme, fait que j'ai eu comme des appels pour des emplois, mais je demandais tout le temps, y a-t-il un uniforme? Non, non, merci, je suis pas intéressée. La troisième fois, là, j'ai dit, all right. Fait que j'ai trouvé une place dans un hôpital à Montréal. Puis j'ai travaillé en uniforme, je suis toute fière. Je sais pas, parce que le uniforme, pour moi, c'est comme un challenge. T'es comme, je sais pas, je suis comme Superwoman. Hein? Fait que c'est ça que j'ai fait pendant quelques années. Puis là, ça a commencé à rouler pour chanter les fins de semaine dans les restos, dans les bars. Fait que j'ai recommencé, j'étais allée faire du PR, puis j'ai pris ça, là, mais ça a pris du temps. Mais tu me parles de ta famille, justement. L'importance de la famille, Oui. j'imagine pour toi, ça prend quelle place dans ta vie? Bien, c'est très important pour moi. Je suis très proche avec ma mère, mon père, mon frère. Écoute, ça a été dur de partir. En plus, pendant que j'étais partie, ça allait pas bien avec mes parents. Ils sont séparés, fait que je me sentais... Tu sais, ma mère, c'est ma meilleure amie, mon père aussi, fait que je me sentais un petit peu comme... Tu sais, peut-être si j'aurais resté, peut-être qu'ils se sont pas restés séparés, mais c'était pas ça le cas. Mais je me sentais un petit peu, tu sais, j'ai manqué beaucoup de temps avec mes parents. C'est long, 10 ans, là. Oui. Fait que c'est ça. Mais écoute, c'est la vie. Puis, mais j'ai toujours gardé contact. Puis quand je retournais pour 2-3 semaines, je restais avec mes parents. Puis mon frère, tu sais, contact. Dans ce temps-là, c'était toujours Skype. Est-ce qu'ils chantent eux aussi? Non. Non? Non, mais c'est des danseurs, par contre. Ah oui? Ouais. Parce que toi, t'es d'origine italienne? Oui. OK. Mes parents, ils dansaient super bien. Mon frère, il faisait beaucoup de shows à l'école, des spectacles à l'école. Il faisait John Travolta, puis il danse bien, mais c'est juste moi qui chante. T'as commencé à chanter à quel âge? Ben, j'ai toujours chanté à la maison, mais je veux dire professionnel, tu sais, comme devant un public, j'avais 18 ans. Ton premier public à 18 ans? Oui. J'étais juste curieuse, je voulais juste chanter du karaoké. On sortait du cinéma, puis il y avait tellement de monde. On disait, quoi ça? Ah, c'est du karaoké. C'était un billard qui faisait une ouverture. Okay. Fait qu'on dit, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Puis là, j'ai chanté une toune. Puis depuis ce temps-là, c'est le propriétaire qui m'a offert d'être animatrice. OK. Fait que c'est ça, c'est avant que j'ai parti en Asie, là, mais j'ai fait ça pendant 7 ans. T'as fait tes débuts au karaoké. J'ai fait du karaoké, puis c'est ça, j'encourage tout le temps. Du monde, va chanter du karaoké. C'est comme ça que tu vas te développer, puis tu vas aimer ça. Puis moi, je chantais, j'avais des livres comme ça, là. Je chantais comme 2000, 3000 chansons. C'était cool. Ouais. OK. Puis, parce que ça, c'est important que tu dises ça, justement. Tu chantes beaucoup. Les gens, ils voient des fois les concurrents, les candidats des téléréalités, comme La Voix, tout ça. Puis ils disent, n'importe qui peut faire ça, mais il faut vraiment être passionné. Ben oui, parce que c'est pas facile devant la TV ou tu fais des concours, là, c'est stressant. Même moi, j'étais stressée, là, puis ça fait longtemps que c'est mon métier, mais les caméras, puis les lumières, puis tu sais, t'as du monde devant toi, puis ils disent pas un mot, là, ils sont tous comme sérieux, puis là, t'es comme... Les auditions, là, que tu parles, là? Oui, l'audition où tu fais des concours, que ça soit, mais je dis tout le temps, va chanter du karaoké parce que ça va aider, tu sais. Ça va t'aider avec ton expérience, puis... OK. Et puis là, tu as eu l'expérience de La Voix. La machine a parti. Ben oui. Comment tu as trouvé beaucoup ça? de visibilité. Ben, c'était cool. Je voulais pas y aller. Moi, j'aime pas ça des concours.
c'est parce qu'on avait un mariage comme 2 jours avant le pré-audition à Québec. Fait qu'on, sinon, j'aurais pas conduit 7 heures. Puis, mais ma famille la voit. Fait que c'est ça, j'ai été curieuse, mais j'étais stressée au pré-audition. J'attendais pas rien. J'ai comme pas commencé au début de la chanson. Puis là, j'étais stressée. C'était une chanson de Pink. Moi, j'adore Pink. Fait que j'ai chanté... c'était la même chanson que j'ai fait à l'audition à l'aveugle. C'était la même chanson, fait que... Mais j'étais stressée, je la chante tout le temps, là, toutes les fins de semaine. À chaque fois que j'ai un show, je vais toujours faire Pink parce que j'aime ça. L'expérience, moi, j'ai accompagné des chanteuses aux auditions de La Voix, puis j'étais même pas candidat, puis c'est stressant, justement, de se retrouver devant un mur de juges. Oui, c'est ça. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, puis ils disent rien, tu sais, fait que c'est stressant. Puis là, t'as des caméras, puis j'ai jamais eu ça, tu sais, des lumières, des caméras, puis ils bougent pas, puis à droite, à gauche, à ta minute. C'était stressant, mais... C'était tellement une belle expérience. Et là, j'aime ça. Tu sais, comme continuer à faire des entrevues à la TV ou à la station de radio, c'est cool. Mais, oh boy. Puis là, une fois que tu as été sélectionné, tu sais, qu'ils t'ont dit, OK, ton audition a fonctionné, qu'est-ce que tu as fait? Bien, premièrement, je pensais que c'était une joke. Je pensais que c'était un ami qui a appelé pour faire une blague. Fait que ça n'a pas vérité parce que j'arrêtais pas de dire... On a un ami qui m'appelle la grosse, puis moi, je l'appelle le gros. Tu sais, j'ai fait ça pendant 2 minutes. Hey, le gros, niaise-moi pas. Qu'est-ce qui se passe? Hey, le gros. Je dis, tu sais, on niaisait comme ça pendant 2 minutes. Moi, là, puis la fille... C'était une fille, puis elle riait, puis moi, je pensais, je dis, arrête, là, tu sais. Elle a dit, non, c'est vraiment nous autres. Là, j'étais tellement gênée, là. Je me sentais le sang, là, monter. Je m'excuse. Non, je pensais que c'était un ami, tu sais, parce qu'il me fait tout le temps des jokes, tu sais, par texto, téléphone. Fait que, elle dit, non, c'est correct, on est tellement habitués d'avoir cette réaction-là. Fait que j'étais comme, oh non! Mais c'était vrai, tu sais. Elle dit, oui, tu vas aller à l'autre étape. Fait que, wow, merci. Là, tu as passé à travers toutes les étapes. Tu as eu ta famille qui t'a épaulé là-dedans? Oui, ma famille, mon chum. Oui, c'était... Je demeure au Nouveau-Brunswick, à Shediac, fait que j'ai resté à Montréal. C'était long, là. À un moment donné, j'étais là pour 6 semaines, mais... c'était long, mais quand même, t'es occupé. Tu as développé des bons liens, j'imagine, avec les candidats, les autres candidats? Oui, les finalistes aussi. Il y a des candidats. Je m'ennuie de tout le monde, là, parce que ça a vraiment été une super belle expérience. C'était vraiment cool. Ouais, c'était une nouvelle famille, tu sais. Puis ton mentor, je peux dire comme ça, est-ce que tu as gardé des liens aussi avec? Éric? Éric Lapointe, ben oui, je suis sa choriste. Je fais la tournée avec. Puis, on est rendu très proches. On s'appelle, on va aller prendre un souper ensemble. Sur scène, c'est tellement naturel. Il me laisse la place. Je fais mes propres tunes. On partage une tune. J'imagine avec Éric aussi, c'est une bonne école pour toi parce que ça fait longtemps qu'il est sur la scène, qui est à l'avant-scène, comme on dit. J'ai appris beaucoup, j'ai appris beaucoup, puis il était intense comme moi, là, c'est fou quand je le regarde, on est tellement pareils. Peux-tu me parler un peu justement de qu'est-ce que tu as appris, soit d'Éric ou des autres candidats que tu as côtoyés? As-tu des choses que tu as appris vraiment de ça? Bien, j'ai appris de bien gérer mon stress, tu sais, derrière des caméras. Parce que t'es stressé de nature? Ben oui, mais c'est parce qu'au début, tu sais pas quoi t'attendre. Fait que je sais pas, mais en regardant les autres, tu sais, des fois, je dis, OK, parce que moi, tu sais, des fois, je me voyais, puis je voyais aussi que je riais à chaque fois que je répondais à une question, je riais tout le temps à la fin. Comme je répondais à la question, je faisais, ha, 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 puis je faisais tout le temps. Même là, je dis, ça, c'était stress. Oui, c'est juste parce que c'est le stress qui monte, right? Mais j'ai appris aussi que, il y a immense talent, là. C'est fou comment tout le monde est talentueux. Fait qu'on est... c'est vraiment comme... Tout le monde est différent, tu sais. C'est vraiment pas une compétition pour moi, j'ai juste... J'aime ça que tout le monde... On est ensemble, on est comme une famille, puis on partage nos talents, puis, tu sais, tout le monde... On est comme des amis, puis c'est vraiment... ça a vraiment été une super belle expérience avec les autres chanteurs, puis, tu sais, on partage le stress, j'ai appris que c'est pas juste moi là, qui stresse, c'est tout le monde. Mais ensemble, ça va bien. Ensemble, en groupe, on gère ça comme il faut. Puis là, il y a l'après-voix, comme on dit. Je sais pas si je peux faire le parallèle, mais tu as voyagé longtemps. En retour du voyage, souvent, les gens qui reviennent de voyage, d'un long voyage, ils font comme, OK, ils ont une période d'adaptation, j'imagine. As-tu le même genre de période d'adaptation à vivre après la voix? Non, pas vraiment. Non, j'ai toujours été quelqu'un qui voyage. On a déménagé de Montréal au Nouveau-Brunswick. Moi, j'aime ça. J'aime ça bouger. Je peux pas être comme, juste... Fait que ça n'a pas ralenti depuis. Là. Non, ça
pas arrêté du tout, là, parce que j'ai beaucoup de choses qui se sont passées les derniers 6 mois, là, tu sais, mais aussi travaillé sur l'album, j'ai chanté avec mon idole, le choriste Éric Lapointe, ça a toujours été comme, ça finit pas, c'était vraiment que ça continuait. Fait que là, tu vis ton rêve à 100%. Oui, exact, puis, tu sais, je fais des spectacles des fois, puis je regarde la foule, puis je suis comme, wow, tu sais, c'est... Qu'est-ce que tu aimes le plus, justement, de maintenant, là, où ce que tu es rendu dans ton parcours? C'est quoi qui te fait le plus? Ben moi, c'est sur scène que ça se passe. Oui, c'est... Puis, y a quelque chose que tu trouves plus difficile? Il y en a des fois, les artistes font comme, les entrevues, des fois, on trouve ça long. Oui, mais non, moi, c'est parce que je suis pas les enregistrements studio. Ça me dérange pas, c'est beaucoup de fun, j'aime ça, j'adore ça, mais c'est juste parce que je suis pas un lève-tôt. Ah, OK. Donc, tu sais, des fois, me réveiller à 7h30, là, c'est comme... Mais je le fais parce que, tu sais, c'est mon album, c'est sûr que j'aime ça. Je veux aller rencontrer les gens, je veux aller les serrer la main, tu sais, pour dire merci, puis, tu sais, vous allez aimer mon album. C'est ça que je veux faire parce que là, c'est temps de les remercier pour tout le support qu'ils m'ont donné à la voix, là, les gens. Puis c'est fou, là. J'ai comme 20 000 fans de plus sur Facebook. Comment tu vis avec ça, justement, cette mais ça, c'est cool. Mais au début, ça montait, là, 1000, 2000, 5000, 10 000, mais... Ça fait-tu peur un peu? Non, mais non, pas du tout. Par rapport aux attentes, de se mettre la pression, de dire je vais pas décevoir, non? Non, ça me fait pas peur. En tout, j'aime ça, tu sais, c'est... T'en veux plus? Ben oui, exact. Ben oui, c'est touchant, tu sais, ils sont intéressés à moi, puis mes chansons, puis tu sais, c'est cool, là, c'est spécial, ça. J'ai jamais eu ça de ma vie. Ouais. Eh bien, Rosa, on va aller en pause. Okay. Et puis au retour, on va parler de ton album, les dates de tournée, ton équipe, parce que tu n'es pas tout seul dans cette aventure-là. Donc, on s'en va en pause. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. La salle va être pleine. Ça va aller. Je vais au spectacle, puis j'oublie la foule. La foule. La foule. La foule. La foule. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Alors, on est de retour à Tout sur Tout avec Rosa. Oui. Hein? rosarock.ca. Yes! Ça, c'est ton adresse web. Oui, exactement. Tous les événements, tous les liens pour Facebook, Twitter, Instagram. C'est facile de trouver. C'est plus facile de dire Rosa Rock. Comme mon nom de famille, oui. Ouais, Larry Cute. Il faut juste pas oublier que je suis cute. Larry Cute, oui, c'est... Ça vient de quelle partie de l'Italie, ça? C'est sud. OK. Oui, c'est ça. C'est plus sud. Mon père, il vient d'une place qui s'appelle Bari. Tu sais, où il y a le talon, là? Ouais. C'est pas loin de là, oui. Tu parles-tu un peu italien? Oui, je parle. Tu chantes-tu un peu? Oui. Italien, français, anglais. Il va-tu avoir des chansons? Là, sur ton album, présentement, c'est des chansons en français puis en anglais? Oui, ben j'ai un petit clin d'œil. Il y a une chanson que j'ai 2 phrases en italien. Laquelle? Ben oui, c'est Soleil brille. OK. Le soleil brille pour nous. Il y a 2 petites phrases en italien. Ça, c'était plutôt pour ma famille. C'est ceux qui aiment ça. C'est pour dire je vous aime. Puis moi, je suis une fille qui aime ma famille. Ben oui. Parlant justement de la famille, là aussi, tu as une famille de tournée, comment je peux dire? Tu as une bonne équipe autour de toi. Tu veux-tu nous en parler un peu? Oui, bien, ça a commencé, écoute, quand j'ai sorti de la voix, j'ai eu un appel d'André Waters, puis elle me proposait un spectacle pour l'été 2016. Mais je la trouvais tellement fine, elle avait tellement de bonne énergie que je vais lui poser plein de questions à propos d'un album. Fait que là, j'arrêtais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec qui, quoi, où? Puis là, j'ai absolument voulu faire un album en français. Fait que, tu sais, je sais pas. Fait qu'elle me dit, nous autres, on est maison de 10. Puis je sais pas si tu connais mon chum, Sylvain Cossette. Je suis comme,
Ça m'a rien dit. Fait que là, ouais, c'est mon chum qui me dit, tu connais pas Sylvain Cossette? Je suis comme, non, je connaissais même pas Andre Waters, mais là, je les connais très bien. Mais c'est ça, fait que ça a passé, c'est arrivé comme ça, puis ça a super bien été. C'était tellement naturel, ça roulait tellement vite que 3 mois, 4 mois plus tard, l'album est fini. On a travaillé vraiment fort. J'ai pas eu d'été, mais c'est correct parce que on a passé beaucoup de temps ensemble, on a travaillé fort, puis écoute, je suis tellement fière de mon album. En français, en plus. Oui, ouais. Là, c'est ça. Tu veux-tu nous parler un peu des chansons? Il y a 9 extraits. Oui, oui. 9 chansons. Bien, c'est cool que... C'est sûr que, tu sais, la première chanson, c'est « Bête de scène », fait que... Bête de scène. Oui, ça, c'est toi. Ça te décrit bien. Je reste... c'est vraiment comme... Tu sais, parlant que j'ai fait beaucoup de voyages, je reste... Ça dit simplement que je reste. Tu sais, je reste ici, là, tu sais, je suis à Québec, je suis au Canada, puis... Je m'en vais nulle part, on fait la tournée ici, puis tu sais, peut-être plus tard, mais pour l'instant, je reste. Tu ne me connais pas, mais c'est le premier extrait. Fait que c'est ça, tu ne me connais pas, ça veut dire que l'album, tu sais, c'est quand même un album qui me dévoile, fait que il y a plein d'autres styles de musique sur ça. La fin de nous deux, c'est une chanson blues. Moi, j'adore chanter le blues. Oui. Fait que je voulais absolument avoir une chanson blues. Ça part d'une couple, tu sais, la fin de nous deux. Je pense que ça Le titre est révélateur. Ben, c'est ça, oui. Manquer de toi, c'est le deuxième, c'est le nouvel extrait radio. Le nouvel extrait qui est sorti récemment. Oui, puis c'est ça, ça c'est ma chanson préférée. J'aime ça chanter ça. C'est un petit peu pop rock, là. Moi, j'aime mieux dire rock pop, mais Manquer de toi, ça parle de l'amour. Tu sais, moi, comme je t'ai dit, je suis une fille qui aime, j'aime ma famille, j'aime la vie, j'aime tout, J'aime mon chum, des fois que, tu sais, je l'aime tellement que des fois j'ai peur de trop l'aimer, fait que c'est vraiment manquer de toi. Comment tu vis ça, au juste, une petite parenthèse par rapport à ça, cet engouement-là pour sa blonde, on va dire comme ça? Oui. Et il aime ça? Ben, ça le dérange pas, parce que lui aussi... Tu sais, il t'accompagne présentement aussi? Ben oui, c'est cool parce qu'il savait pas c'était quoi, c'est la promo, puis c'est cool de l'avoir avec moi parce que, oui, tu sais... Il voit qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que je vis, puis parce que... Un beau partage, comme on dit. Ouais, ben oui, c'est ça. Puis non, lui, il me supporte à 100 %. C'est toujours lui qui me dit, hey, amuse-toi. Tu sais, des fois, je suis stressée, je vais l'appeler, ça me stresse, ou tu sais, quoi que ce soit. Puis il me dit, ben non, amuse-toi, reste toi-même. Puis c'est vrai, tu sais, pourquoi je vais me stresser? Il est tellement comme positif, puis il me pousse tout le temps, tu sais. Bonne énergie, comme on dit. Bonne énergie, ouais. Puis on se parle tout le temps, on FaceTime, Skype. Fait que, tu sais, ça va super bien. Une chance, parce que ça aurait pas été fait que ça. Sinon, les autres extraits, il y a Le soleil brille, pour nous, c'est ça. C'est une chanson comme, tu sais, on aime ça. Le soleil brille pour nous. Il y a une petite clin d'œil en italien. Puis c'était un happy song. Tu sais, c'est comme un reset de ma vie, là. Tu sais, tu conduis, puis t'es comme, le soleil brille pour nous. C'est le fun. Follow Me Now, ça aussi, c'est comme un... Follow Me Now, c'est comme un sing-along, là, c'est comme... c'est le seul extrait en anglais? Non, mais c'est juste Follow Me Now, c'est juste le refrain qui est Follow Me Now, mais c'est une chanson aussi, à la fin de cette chanson, on est comme une gang qui dit, tu sais, on est tous ensemble, c'est comme une chorale, un peu l'esprit gospel, S7, ouais. Chanson d'amour, mais... C'est une bonne vieille chanson d'amour. C'est vraiment une chanson d'amour, une ballade que j'adore. C'est un petit folk country... Puis à qui la faute, ça rock. Rock. C'est vraiment un... Ouais, c'est vraiment comme dans ta face. Rock and roll. c'est la rosa de la voix. Ouais. Puis sinon, les musiciens qui ont participé justement à l'album, as-tu des collaborations spéciales? Bien, les musiciens, moi, j'ai pas écrit l'album en français. Les musiciens, ils ont participé, oui. J'ai un merveilleux band. Ils vont faire la tournée avec moi l'année prochaine. Oui, on reste ensemble. Okay. On va monter le show là, cet hiver, puis on est en préparation pour ça. Les musiciens, oui, sont super. Écoute, ils sont tellement talentueux. Je suis tellement contente. J'ai 2 guitaristes. J'ai jamais eu ça de ma vie. Oui. OK. Et puis là, justement, les spectacles, tu vas être en tournée, justement, les 15-16 avril au Festival de Jazz et Blues de Saguenay. Oui. Et puis, le 22 avril, ici même, à Dolbeau, à la salle Météor. Yeah. As-tu la chance de visiter la salle un peu? J'ai déjà fait un show à salle Météor avec Éric Lapointe. Okay. Ouais. Là, ça va être mon propre show. Tu es déjà venu en région. Oui. T'aimes-tu ça, tourner en région, même si Oui, j'aime ça. loin? Oui, parce que ça me donne la chance de rencontrer d'autres mondes, tu sais, comme en dehors de Montréal. C'est cool, ça. J'aime ça. Puis...
écoute, je ne pourrais pas demander mieux, hein, faire une tournée comme ça. Fait que là, tu vas réussir à combiner 2 tournées, la tournée avec Éric puis ta tournée solo. Ben, on aussi. va voir qu'est-ce qui va se passer. Je sais que pour l'instant, je vais finir l'année avec Éric Lapointe parce que, tu sais, on a des dates bookées jusqu'à la fin. Puis ensuite, c'est La Voix qui va commencer. Fait que on a comme 2-3 mois de pause. Puis on va voir comment ça se passe. Si je peux faire les deux, pourquoi pas. Sinon, je vais faire... On va voir. Tu vas-tu faire dans la tournée La Voix, tu vas-tu faire de tes chansons aussi? Tu vas... Ben, la tournée La Voix, je suis pas là. OK, non, c'est c'est comme la nouvelle saison. Non, OK. non. J'aimerais ça. Faire, j'aimerais ça. Des apparitions, peut-être? Oui, mais Ouais. c'est sûr qu'Éric, il va être là. Puis vu que je suis sa choriste, ben, on va prendre une petite pause de... Je pense que c'est 2 mois ou 3 mois. OK, OK. Puis tu vas-tu... tu vas regarder ça, l'émission, j'en doute pas. Oui. T'aurais-tu des conseils, justement, aux candidats? Tu sais, parce que là, ils ont été sélectionnés. Oui. T'aurais un conseil à dire, justement, de dire... Moi, j'ai toujours resté avec amuse-toi. Amuse-toi, reste toi-même. Fais-toi des belles rencontres. Parce que, tu sais, c'est pas le fun, le stress sur le stage. Là. C'est vraiment pas le stress. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il va en avoir du stress, mais amuse-toi. Oui, mais c'est une expérience une fois dans ta vie. Ben, c'est ça. Tu sais, si t'es trop stressé puis t'es trop comme ça, mais tu vas pas avoir le fun puis ça devient plate. Mais si tu t'amuses puis tu fais des belles rencontres, puis, tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu fasses des devoirs là, avec des ouais? chansons. Ben, il faut que tu apprennes des tunes, puis c'est vite, là. C'est pas... T'as pas une semaine pour apprendre une chanson. Non? Non. OK. Non, ça roule vite, la voix, là. Tu sais, c'est une grosse machine, comme on dit. Oui, c'est pour ça qu'il faut pas oublier de t'amuser, tu sais. Faut jamais... amuse-toi, puis juste reste toi-même, puis, tu sais, ça va bien aller. Moi, c'est ça que j'ai... Comme ça, j'ai fonctionné, puis ça a super bien été. Puis là, à cette heure que tu es rendu un peu avec ta propre machine à toi, Oui. je veux dire, tu réussis un peu à ralentir pareil le rythme? Non. Ça va vite. Non, ça va vite, ça va vite. Je pense que janvier, février, ça va être comme quand même 2 mois qui est plus calme, mais Après, c'est là qu'on va monter le show pour Ouais, l'année prochaine, partir. pour la tournée 2016. Fait que, tu sais, on n'arrête pas, mais ça me dérange pas parce que je suis comme ça, ma personnalité est comme ça, je bouge tout le temps. Je peux pas rester, tu sais, dans une place, puis je suis toujours en train de faire des sports ou je suis partie, tu sais, je suis toujours... Puis là, l'album il est lancé. Mhm. As-tu déjà des idées, des chansons pour le prochain album? Bien, c'est sûr que, oui, je vais faire un autre album, mais je pense que le prochain album, je vais faire ça en anglais. Ouais? Oui. Parce que ça, en français, c'était plus pour voilà mes fans, je vous aime, puis c'est pour toi, puis j'espère que vous allez être fiers de moi parce que je l'ai fait en français. Mais je pense que le deuxième, ça va être en anglais. Oui. Peut-être 1 ou 2 tonnes en français, on ne sait Ouais, jamais ouais. qu'est-ce qui va arriver, là, mais c'est sûr, j'aimerais ça écrire des chansons en français. Mais j'ai tellement une bonne équipe, tu sais, c'est tellement comme... c'est très... C'est le flow, l'énergie qu'on a, c'est tellement comme une famille que j'ai pas peur, tu sais, j'ai pas peur de demander des questions, de travailler avec eux pour dire hey, « je peux-tu écrire une chanson », tu sais, c'est vraiment cool ensemble. Ouais. Bien, Rosa, merci, vraiment, d'être venue nous merci. rencontrer. Merci beaucoup, merci à vous Super autres. belle entrevue. Et Cool. puis, ben, j'encourage les gens à venir te voir sur ton Oui. site web, rosarock.ca. CA, yeah. Ouais. Et puis d'acheter l'album, donc, et de venir te voir en spectacle. Cool. Merci. Alors, c'est ce qui complète l'émission Tout sur Tout. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. J'ai peur de manquer de temps pour te dire à quel point je t'aime. Mes journées manquent d'heures et mes semaines se meurent. J'ai peur à m'essouffler à force de t'aimer. J'angoisse de te perdre, je te respire sans cesse. Et toi, tu me dis ne t'en fais pas. Et toi, j'aime le son de ta voix. Mais moi, j'ai peine à retenir mes larmes, mon cœur veut exploser pour toi. J'ai peine à comprendre mon âme, mon cœur ne peut manquer de toi. Ni le passé, ni le futur ne changeront quoi que ce soit. Sur le présent, me trouble, m'empêche de t'aimer comme il se doit. Ma raison m'a quitté le jour où je t'ai rencontré. Et depuis, je ne suis plus moi-même.
toi, tu me dis ne t'en fais pas. Et toi, j'aime le son de ta voix. Mais moi, j'ai peine à retenir mes larmes, mon cœur veut exploser pour toi. Moi, j'ai peine à comprendre mon âme, mon cœur ne peut manquer de toi. Mais moi, j'ai peine à retenir mes larmes, mon cœur veut exploser pour toi. Moi, j'ai peine à comprendre mon âme, mon cœur ne veut manquer de toi. Moi, j'ai peine à retenir mes larmes, mon cœur veut exploser pour toi. J'ai peine à comprendre mon âme, mon cœur ne peut manquer de toi. Merci. Faut que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.